La coalition contre la vie chère au Burkina invite le gouvernement à revoir les prix des hydrocarbures et à résoudre la pénurie de gaz butane que les populations des grandes villes du pays traversent en ce moment. Ce matin, face à la presse, la coalition s'est voulue plus menaçante. Et si rien n'est fait les jours à venir, la coalition prévoit des actions énergiques. Bouma Ernest Nébier. À travers cette conférence de presse, la Coalition nationale de lutte contre la vie chère interpelle les autorités de la transition sur les prix des hydrocarbures et la pénurie de gaz au Burkina. La CCVC exige du gouvernement une baisse substantielle des prix des hydrocarbures et l'approvisionnement en quantité suffisante du gaz butane. La CCVC dénonce l'absence de mesures urgentes pour réduire le fardeau des populations et la volonté des responsables de la transition de s'octroyer des traitements indécents dans ce contexte post-insurrectionnel. La coalition a démontré qu'il est possible pour le gouvernement de la transition de baisser de façon substantielle les prix des hydrocarbures au Burkina. Nous disons que c'est bien faisable. Et nous prenons les exemples suivants. Le régime de Blaise Compaoré avait fixé le prix des hydrocarbures le 2 avril 2012. Et quand il fixait le prix des hydrocarbures en 2012, le prix du baril au niveau international coûtait en ce moment $130. Et effectivement, l'argument qui nous avait été avancé était que le gouvernement ne pouvait pas descendre en dessous des prix qu'il allait fixer, en ce sens que la Sonabi avait des difficultés et il fallait lui permettre de renflouer ses caisses. Donc, le 2 avril 2012, donc, le gouvernement a fixé le prix du super à 750 francs CFA et le prix du litre du gasoil à 656 francs CFA. Mais à la date d'aujourd'hui, quand on se réfère au niveau international, le prix du baril se gagne à $49. Donc ça veut dire qu'il y a eu une baisse de $130 à $49. Et quand on fait une comparaison de $130 à $49, on a eu une baisse de 37,69%. Ça veut dire en gros 40%. Si nous répercutons cette baisse sur le coût des prix des hydrocarbures qui ont été fixés depuis le 2 avril 2012, en principe, au niveau du prix de l'essence, il devait avoir une réduction de 282,67 francs CFA. Ce qui signifie que le litre du super, au niveau des stations, devait se négocier autour de 467 francs CFA. Si nous répercutons les mêmes 37,69% de baisse au niveau du litre de gasoil, il y a une baisse de 247,24 francs CFA. Ce qui signifie que le litre du gasoil devait pouvoir être obtenu au niveau des stations de nos jours à 408,75 francs CFA. Donc l'argumentaire qui est avancé en estimant qu'il y a le coût de dollar qui fluctue, c'est un argumentaire qui ne tient pas. Parce que c'est sur la base de ces mêmes éléments que les prix des hydrocarbures avaient été fixés depuis le 2 avril 2012. Alors si on estime que la Sonabi, il y a eu une mauvaise gestion, un tripatouillage des comptes à ce niveau, il appartient à l'autorité compétente de prendre ses responsabilités, de faire un audit et de faire en sorte à ce que tous ceux qui sont impliqués dans cette mauvaise gestion-là paient. Il ne revient pas aux contribuables de supporter la malgouvernance, la mauvaise gestion au niveau des sociétés d'État. Elle invite par ailleurs les autorités de la transition à trouver vite solution à ces deux préoccupations car, dit-elle, même en période de transition, les attentes pressantes des populations doivent trouver satisfaction. Jusqu'à présent, le gouvernement tergiverse. On peut nous dire que nous sommes dans une période de transition. Mais nous aussi, nous comprenons cette période de transition, c'est ce qui nous a amené au niveau du mouvement syndical à suspendre notre mot d'ordre de grève qui devait s'appliquer les 11 novembre, 24 et 25 novembre, suite à l'insurrection. Mais nous avons estimé qu'il fallait laisser le temps aux nouvelles autorités de s'installer et puis voir par rapport à toutes ces questions de malversation dans notre pays, de faire un audit des institutions. On pouvait estimer qu'en ce moment que l'État peut rencontrer des difficultés financières. Mais nous venons de constater qu'au niveau du CNT, des gens se sont octroyés 1 778 000. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas combien touche le président du FASO, combien touche le Premier ministre, combien touche l'ensemble de ses ministres. Donc sur cette base, il y a de l'argent. Et nous n'allons pas continuer de nous contenir en nous disant de serrer la ceinture, des ceintures sur lesquelles on n'a même plus de place pour percer des trous, au moment où d'autres, par grosseur, n'ont pas de ceinture à porter. La coalition nationale de lutte contre la vie chère dit attendre dans un délai raisonnable la satisfaction de ses revendications. Elle dit changer de méthode de revendication si toutefois elle n'obtient pas satisfaction.